TCC 1233. TCC 1233. Anne Sœur Louise Praise de répondre avec des louanges. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous vivons dans un monde qui a été endommagé par le péché, à commencer par l'acte de rébellion du premier homme, Adam. Lorsqu'Adam a désobéi à Dieu, une malédiction de corruption et de mort est entrée dans la création. La nature humaine était corrompue et la terre elle-même était imprégnée de corruption et de mort. Romains 5 verset 12. Genèse 3 verset 17 à 19. Etc. La vie sur une terre déchue et maudite par le péché est difficile et stimulante. Tu peux tout faire correctement et les choses encore se tromper. Malheureusement, une grande partie des enseignements populaires dans les cercles chrétiens d'aujourd'hui laissent les gens sincères dans l'embarras de fausses attentes concernant la vie et mal préparés aux dures réalités de la vie dans un monde brisé. Ces enseignements nous disent que Jésus est venu pour nous donner une vie abondante et que si vous suivez certaines selon les principes de la Bible, vous pouvez éviter les difficultés et vivre une vie prospère et bénie. Non seulement c'est contrairement à l'expérience humaine, c'est contraire au témoignage de la Bible. Jésus lui-même a dit que dans ce monde vous aurez des tribulations, des épreuves, de la détresse et de la frustration. Jean 16 verset 33, Bible amplifiée, et les mythes, la rouille et les vers consomment et détruisent, et les voleurs, percés et volés. Matthieu 6 verset 19, Bible amplifiée. Nous ne pouvons pas empêcher les problèmes de survenir dans nos vies, mais nous pouvons apprendre à les gérer de manière pieuse et respectueuse, manière productive. Nous pouvons apprendre à répondre aux défis de la vie. Répondre signifie répondre. Nous pouvons apprendre à répondre à nos circonstances avec louange et action de grâce envers Dieu. Jacques 1 verset 2 dit, « Comptez toute votre joie, mes frères, lorsque vous rencontrez des épreuves de toutes sortes. » Le mot grec traduit par joie ou se réjouir signifie être joyeux par opposition à se sentir joyeux. Louer est une action plutôt qu'un sentiment. Vous choisissez de vous encourager, en louant Dieu. La louange, dans sa forme la plus fondamentale, n'est pas une réponse musicale et n'a rien à voir avec ce que nous ressentons ou notre situation. La louange est une reconnaissance verbale des vertus et des œuvres de quelqu'un. Nous félicitons les gens parce que c'est la réponse appropriée dans certaines situations. Il est toujours approprié de louer le Seigneur pour qui il est et ce qu'il fait. Il y a toujours quelque chose pour lequel remercier Dieu, le bien qu'il a fait et fera. La Bible nous demande de louer et de remercier Dieu continuellement, en tout et pour tout. Voyez dans Thessaloniciens 5 verset 18. Éphésiens 5 verset 20. C'est la volonté de Dieu pour nous. La louange et l'action de grâce sont un acte d'obéissance. Il est plus facile de répondre aux difficultés de la vie par des éloges et des remerciements quand on sait que Dieu est capable de faire sortir un véritable bien de circonstances vraiment mauvaises, et quand vous savez qu'il est capable d'utiliser les épreuves et de les faire servir ses desseins. Le dessein ultime de Dieu est d'avoir une famille de fils et de filles qui ressemblent à Jésus dans son humanité, comme Jésus dans la sainteté, le caractère et l'amour. Romains 8 versets 28 à 29. La semaine dernière, nous avons dit que pour répondre aux épreuves de la vie par la louange, vous devez aussi savoir que, même si Dieu le fait, aider son peuple dans cette vie, l'aide peut ne pas ressembler à ce que vous voulez ou pensez avoir besoin. Nous avons dit, le Seigneur reporte souvent l'aide temporelle, comme mettre fin à vos problèmes maintenant, pour obtenir des résultats éternels à long terme. Cela fait avancer son objectif ultime pour une famille. Dieu fait sortir le bien du mal, une partie se trouve dans ceci, la vie et une partie est dans la vie à venir. Pour répondre par des louanges et des actions de grâce, vous devez avoir une perspective éternelle. Un éternel perspective voit cette vie présente du point de vue de l'éternité et vit avec la conscience que nous ne font que traverser ce monde sous sa forme actuelle. Pierre 2 verset 11. Hébreux 11 verset 13. Corinthiens 7 verset 31. Etc. La partie la plus grande et la meilleure de notre vie nous attend, après cette vie, d'abord dans le ciel actuel et puis sur cette terre une fois renouvelée et restaurée. Une perspective éternelle allège la charge de vie sur une terre maudite par le péché. L'apôtre Paul a écrit,
car nos problèmes actuels sont très minimes et ne dureront pas très longtemps. Encore, ils produisent pour nous une grande gloire incommensurable qui durera pour toujours. Nous ne regardons donc pas les problèmes que nous pouvons voir en ce moment. Nous attendons plutôt avec impatience ce que nous n'avons pas encore vu. Pour les troubles que nous voyons seront bientôt terminés, mais les joies à venir dureront pour toujours. 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18, la Bible du semeur. Les hommes qui ont écrit certains des versets bibliques clés que nous utilisons dans ces leçons étaient tous juifs. Leur vision de la réalité, ou leur perspective, a été façonnée par l'Ancien Testament, la partie de la Bible qui a été achevée à leur époque. L'Ancien Testament contient de merveilleux exemples de personnes louant et remerciant Dieu au milieu des difficultés de la vie. Considérez en 1. 2 Chroniques 20. Au temps du roi Josaphat. 870 à 848 avant Jésus-Christ. La partie sud d'Israël, connue sous le nom de Juda, faisait face à une attaque imminente de 3 armées ennemies qui s'étaient regroupées contre eux. Juda était désespérément en infériorité numérique. Il s'agit d'un récit historique de personnes réelles, confrontées à un danger réel, et ressentir de vraies émotions. Verset 1 à verset 12. Sous la direction du roi, ils cherchèrent Dieu. Dans sa prière, le roi Josaphat n'a pas commencé par le problème. Il a commencé par des éloges. Il a reconnu Dieu, sa grandeur, sa puissance, son aide passée et sa promesse de provision présente et future. Verset 13 à verset 17. Dieu parla au groupe assemblé par l'intermédiaire d'un lévite, descendant d'Asaph, un homme nommé Jahaziel. Par l'intermédiaire de cet homme, le Seigneur a dit à Juda de ne pas avoir peur ni de se décourager. Notez que Dieu a dit de ne pas avoir peur plutôt que de ne pas avoir peur. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir ce que tu ressens, mais vous n'êtes pas obligé de laisser ce que vous ressentez guider vos actions. Vous pouvez répondre avec des éloges. Dieu a dit, la bataille n'est pas la vôtre, mais la mienne, je ferai ce que vous ne pouvez pas faire. Le Seigneur leur a dit montez sur le champ de bataille le lendemain restez tranquille et regardez la victoire du Seigneur. Verset 17, de la Bible du semeur. Suite à ce message, les gens étaient ravis et louaient Dieu, parce qu'ils en avaient envie. Mais notez qu'il n'y a eu aucun changement visible ou immédiat dans leur situation. Versets 18 à 19. L'ennemi n'est pas parti. De nombreuses heures s'écoulèrent avant le jour. Il faisait sombre, à l'exception de leur feu de camp. Sans doute y avait-il du bruit dans l'obscurité de la nuit. Quel type de pensée et d'émotion aurait-il ressenti? Et si nous n'avions pas entendu de Dieu? Et si ça ne marche pas? Et s'il y avait plus de soldats ennemis qu'on ne le pense? Notez que le Seigneur a dit de ne pas vous décourager, perdez confiance et espoir. C'était une chance pour eux de faire preuve d'endurance et de s'encourager en louant Dieu. Lorsque vous louez le Seigneur avec votre joie ou lorsque vous vous encouragez et gardez votre bouche, pensée et émotions sous contrôle, vous répondez à votre situation avec des éloges. Le lendemain, alors que l'armée se dirigeait vers le champ de bataille, Josaphat les exhorta, « Croyez au Seigneur ton Dieu, et tu pourras tenir ferme. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. » Verset 20, dans la Bible du semeur. Une remarque rapide mais importante. Aujourd'hui, les gens prennent ce verset hors de son contexte et l'utilisent à mauvais escient pour dire qu'il faut croire les soi-disant prophètes modernes. Je suis un prophète. Croyez-moi et vous prospérerez. Josaphat a été référé au message de Dieu donné par l'homme, Jahaziel, le jour précédent. Pas les gens d'aujourd'hui qui déclarent qu'ils sont prophètes. Le mot hébreu qui est traduit prospérer signifie aller de l'avant. Cela n'a rien à voir avec l'argent. Dans l'Ancien Testament, la caractéristique distinctive d'une véritable prophétie de Dieu était qu'elle est arrivée. Si ce n'était pas le cas, le prophète était lapidé. La prophétie de Jahaziel s'est réalisée. Regardez ce que fit ensuite le roi Josaphat. Après avoir consulté le peuple, il nomma chanteurs pour chanter au Seigneur et le louer dans leurs vêtements sacrés, sacerdotaux, alors qu'ils sortaient devant l'armée, disant, « Rendez grâce au Seigneur, car sa miséricorde et sa bonté durent pour tous. » 2 Chroniques 20 verset 21, dans la version de la Bible amplifiée. Le roi envoya des louanges devant l'armée pour chanter au Seigneur et le remercier pour sa bonté, sa miséricorde et son amour durable. Le mot hébreu traduit par dire signifie discours vocal et peut être traduit de plusieurs manières, dont l'une consiste à répondre. Le mot hébreu traduit par louange signifie briller, se vanter. Le mot traduit merci signifie reconnaître ce qui est juste chez Dieu. Ces gens sont allés au combat en louant et remercier Dieu à travers des chants et des paroles. Point. TCC 1233. 3. Lorsqu'ils commencèrent à chanter et à louer, les 3 armées ennemies commencèrent à se battre entre elles. Juda n'a pas eu à tirer un seul coup de feu.
Pourtant ils gagnèrent une bataille décisive. 2 Chroniques 20 versets 22 à 26. Ils ont expérimenté le psaume 50, verset 23. Celui qui offre des louanges me glorifie, traduction Louis II, et il prépare le chemin afin que je puisse lui montrer le salut de Dieu, nouvelle version de la Bible. Remarquez comment la Bible décrit leur victoire, car l'Éternel les avait fait se réjouir de leurs ennemis, 2 Chroniques 20 verset 27, dans la version King James. Examinons quelques questions soulevées par le fait que le peuple de Dieu traverse des épreuves. Pourquoi l'ennemi est-il venu contre Juda en premier lieu? Parce que c'est la vie dans un monde déchu, des gens déchus essayent naturellement de régner les uns sur les autres. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas empêchés de venir en premier lieu? Dieu n'interfère pas avec les gens, il fait des choix de libre arbitre, mais il les utilise pour faire avancer ses desseins et faire sortir le bien du mal. Juda est sorti de la bataille avec une foi éprouvée, une foi qui a résisté à l'épreuve. Quand tu traversez une épreuve, cela vous donne l'espoir que vous réussirez à traverser n'importe quelle vie dans un monde déchu. Romains 5 versets 3 à 4. La victoire de Juda a eu un impact sur les nations qui l'entouraient, lorsque les royaumes environnants ont entendu que le Seigneur lui-même avait combattu les ennemis d'Israël, la crainte de Dieu les envahit. 2 Chroniques 20, 29, Bible du Semeur. Rappelez-vous que le but ultime du Seigneur n'est pas de nous donner une vie sans problème et de faire de cette vie le point culminant de notre existence. Son but est de rassembler les hommes et les femmes à lui par Jésus et son sacrifice à la croix, et faites-en partie de sa famille rachetée lorsqu'ils se repentent et croient. Gardez à l'esprit que chaque personne liée à ce récit de la victoire de Juda a quitté ce monde. Il y a plusieurs siècles. Ils n'ont pas cessé d'exister. Tous sont quelque part en ce moment, et tout ça vraiment ce qui compte, c'est la manière dont ils ont répondu à la lumière de Jésus qui leur a été donnée au cours de leur vie. L'apôtre Paul a écrit de nombreux versets clés sur la louange et l'action de grâce que nous utilisons dans cette série. En tant que pharisien parfaitement instruit dans l'Ancien Testament, il connaissait bien les paroles de Josaphat et de Juda, la victoire, ainsi qu'une multitude d'autres passages qui exhortent le peuple de Dieu à le remercier et à le louer. Psaume 107 verset 8. Verset 15. Verset 21. Et au verset 31. Oh que les hommes louent le Seigneur pour sa bonté et pour son merveilleuse œuvre aux enfants des hommes. Louis II. Psaume 34 verset 1. Je bénirai le Seigneur à tout moment, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Louis II. Psaume 113 verset 3. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur doit être loué. Louis II. Prenons un exemple de la manière dont la louange et l'action de grâce se sont manifestées dans la vie de Paul. Le livre des Actes rapporte une visite que Paul et son collègue Silas ont effectuée dans la ville de Philippe en Macédoine, nord de la Grèce. Là, ils proclamèrent Jésus et sa résurrection et établirent une œuvre. Acte 16. Une esclave possédée par un diable suivit Paul et Silas pendant des jours en proclamant, « Ce sont les serviteurs du Dieu Très-Haut ». Finalement, Paul chassa le diable d'elle. Acte 16 versets 16 à 18. Ses maîtres étaient furieux car cet esprit maléfique avait permis à la jeune fille de prédire l'avenir, ce qui rendait leur beaucoup d'argent. Ils dénoncèrent Paul et Silas aux autorités et les accusèrent d'enseigner des choses contraires à droit romain. Un grand tumulte s'ensuit. Les hommes furent arrêtés par les autorités romaines, battus et jetés en prison. Acte 16 versets 19 à 22. Du fond de la prison, à minuit, Paul et Silas chantaient des louanges à Dieu. Où est-ce qu'ils ont cette idée? Cette réponse était basée sur leur point de vue, aux visions de la réalité, qui était construit en eux à travers les récits de l'Ancien Testament, ainsi que ce que Jésus leur a fait et leur a enseigné. Il existe de nombreux exemples dans l'Ancien Testament de personnes qui priaient et louaient Dieu à leur heure la plus sombre, comme Judas, ainsi que des exhortations à louer Dieu à minuit, je lève-toi pour te remercier de tes justes lois, Psaume 119 verset 62, Bible du Semeur. Paul et Silas auraient-ils eu envie de louer Dieu ou auraient-ils vu quelque chose dans l'heure des circonstances qui les rendrait heureux et reconnaissants? C'est peu probable, puisqu'ils venaient juste d'être sévèrement battus, mis dans le donjon intérieur avec des cèpes aux pieds, tout cela parce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu et libéré une jeune fille captive de la possession démoniaque. Point. CTC 1233. 4. Point. Ce récit du livre des Actes ne donne aucun détail sur le processus de pensée ou l'attitude de Paul, lui et Silas étaient dans la prison philippienne. Mais nous avons un aperçu de la façon dont il considérait des situations comme ceci de son épître aux Philippiens. Paul dans l'épître aux Philippiens a été écrit quelques années plus tard aux mêmes personnes qui ont vu Paul et Silas partir en prison à Philippe. Lorsque Paul écrivit l'épître, il fut de nouveau emprisonné, cette fois à Rome,
non sachant s'il serait exécuté ou libéré. Nous avons commenté l'épître aux Philippiens il y a quelques semaines et souligné que, même bien qu'il s'agisse d'une courte lettre, Paul a utilisé le mot joie 5 fois et le mot réjouir 11 fois. Les deux mots grecs sont liés, l'un est un nom, l'autre un verbe, et tous deux signifient être joyeux au lieu de se sentir joyeux. Révisez la leçon à N°1230 si nécessaire. En d'autres termes, Paul a fait le choix de se réjouir, de reconnaître Dieu en le louant et en le remerciant, basé sur un certain nombre de facteurs, qu'il expose clairement dans son épître aux Philippiens. Paul leur a clairement fait comprendre qu'il pouvait se réjouir parce que Dieu faisait déjà sortir du bien de ces circonstances difficiles. Philippiens 1 versets 12 à 17. Il dit aux Philippiens qu'il se réjouissait du bien qu'il voyait ainsi que du bien, il savait qu'il verrait un jour. Philippiens 1 versets 18 à 19. Paul leur a assuré que, quelle que soit l'évolution de sa situation, je vis ou je meurs, elle se terminerait bien. Si j'obtiens dehors, je continuerai à prêcher Jésus. Si je meurs, je vais être avec Jésus. C'est une victoire, gagnée. Philippiens 1 verset 20 à 24. Il a écrit, j'ai la force pour toutes choses en Christ qui me donne la force. Je suis prêt à tout et égal à tout par celui qui m'infuse la force intérieure. Philippiens 4 verset 13, Bible amplifiée. Dans sa lettre, Paul fait également le lien entre la réjouissance, choisir de louer et de remercier Dieu, et le fait de montrer un comportement semblable à celui du Christ au milieu des difficultés et des défis de la vie. Philippiens 2 versets 12 à 15. Comment les choses se sont-elles passées pour Paul et Silas? Dieu les a délivrés. Il y a eu un grand tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrirent et toutes les chaînes furent détachées. Le geôlier romain criait au salut. Paul a prêché à l'homme et à sa famille, et ils ont tous cru en Jésus. Actes 16 versets 27 à 34. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas délivré Paul et Silas au début de leur épreuve avant leur arrestation? Battus et emprisonnés? Il a vu un moyen d'utiliser les circonstances de la vie dans un monde déchu pour le bien éternel. Si les deux hommes n'étaient pas allés en prison, ils n'auraient pas rencontré le geôlier ni sa famille. La tradition raconte-nous que cet homme est devenu le pasteur de l'église établie à Philippe. Combien d'autres des personnes autres que le geôlier ont été témoins de ce qui s'est passé dans cette prison et se sont convertis au Christ? Comment de nombreuses vies ont ensuite été touchées par le geôlier et sa famille? Seule l'éternité nous le dira. Conclusion. Nous aurons plus à dire la semaine prochaine, mais considérez ces points en terminant. Quand nous rencontrons les troubles, les émotions et les pensées de la vie sont remuées. Il est facile de réagir à votre situation en fonction de ce qui vous voyez, et ce que vous ressentez et pensez à cause de ce que vous voyez. Bien que votre situation, et les émotions et pensées générées par celles-ci, soient réelles, elles ne le sont pas. Avoir toutes les informations sur votre situation. Ils ne peuvent pas vous dire ce que Dieu fait ou va faire. Dans ces moments-là, plutôt que de réagir à votre situation et de laisser vos émotions et vos pensées en dirigeant vos actions, vous pouvez réagir ou répondre à votre situation avec louange et grâce à Dieu. Le moment où vous avez le moins envie de louer Dieu est le moment où vous en avez le plus besoin. Si tu n'apprends pas à louer Dieu dans les petites aggravations de la vie, tu ne pourras pas le faire quand viendront les gros ennuis. Commencez à prendre l'habitude de répondre à votre situation par des louanges et des remerciements à Dieu. Plus la semaine prochaine. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez-le. Seigneur, louez le Seigneur.